craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous vous réveillez en douceur. Nous, on est parti pour une heure d'émission. Bienvenue dans le Réveil à l'Ouest, votre dernière matinale de la semaine. Au programme de cette belle heure qui nous attend, il va y avoir la météo, l'infotrafic. On ira à la rencontre de la compagnie de théâtre L'Éphémère avec Adriana. Mais il y aura aussi la chronique astuce du vendredi, la découverte musicale Ferrarock et l'agenda sortie. 7 heures passées de 1 minute, on commence sans plus tarder avec les infos locales. 7 heures. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, le festival Spot Nature met la photo animalière à l'honneur. Les jardins suspendus accueillent à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche la 10e édition du festival Spot Nature. Plus de 600 photos de nature sont exposées dans les jardins suspendus où 10 000 visiteurs sont attendus sur les 3 jours. Au programme de ces 3 journées, il y aura des conférences par les photographes invités, dont Anne-Marie Etienne, invitée d'honneur qui présentera son ouvrage Dans l'ombre des éléphants. Et il y aura aussi des sorties nature pour chasser, entre guillemets, les gorges bleues en compagnie de photographes animaliers, ou aller découvrir le sentier des douaniers des falaises d'Octeville avec l'association Aquaco. Des ateliers photographiques, des visites guidées proposées par les Gritters havrais et bien sûr au cœur des 700 hectares de jardin, plus de 600 clichés de nature seront exposés. Une série spéciale intitulée La vie est belle, installée le long des serres, présentera des fabuleux clichés macro et même microscopiques. Les photographies des 7 photographes invités seront-elles à découvrir dans les alvéoles en suivant le parcours prévu par les organisateurs. Le billet d'entrée permet aussi l'accès aux serres dans lesquelles seront proposés des ateliers d'initiation pour s'exercer à la photo macroscopique, souligne Claire Daniel, en charge de la communication pour l'association organisatrice. Je rappelle donc que c'est jusqu'à dimanche de 10h à 19h au jardin suspendu. Tarif 3 € et c'est gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes à mobilité réduite. Le Havre Ressac, une exposition comme hommage artistique au bord de mer. Héloïse Guérin présente une histoire en 3 temps avec son exposition d'art textile Ressac. D'origine havraise, l'artiste inaugure sa première exposition en solo jusqu'au 14 juin à la Galerie La Glacière au Havre. Fascinée par les multiples déclinaisons du textile, Héloïse Guérin porte une attention particulière aux détails et aux jeux de matière. Après des études de design mode textile, elle se spécialise depuis 8 ans dans la broderie haute couture pour les grandes maisons comme Chanel, Schiaparelli. Aujourd'hui, l'artiste expose ses œuvres à partir de chutes de tissus en explorant des techniques comme le feutrage, la broderie et le tufting. Pour elle, c'est un hommage à l'artisanat et à l'art de la main. Dès ses premiers pas dans la Glacière, une galerie du Havre, sa ville natale, l'artiste a eu un coup de cœur pour les sols bruts et les contrastes de matière.
Pendant près de 170 heures, Héloïse Guérin a confectionné des œuvres spécialement pour Ressac. L'artiste veut plonger chaque spectateur dans son hommage au bord de mer Havrais. En franchissant le seuil de la porte de la galerie, on est entouré des galets de la plage du Havre, icône du paysage. Puis, elle invite à contempler la douceur des couleurs du ciel normand avec ses toiles brodées. Exposition gratuite. Après une tempête des vitraux brisés à l'église d'Écrainville, 9 panneaux restaurés et reposés. Après 3 mois de travaux de restauration, 9 vitraux ont été réinstallés dans leur lieu de vie, l'église Saint-Denis d'Écrainville, située entre Le Havre et Fécamp. Les 3 vitraillistes ont fini les travaux de restauration de 9 panneaux datant de 1915 et réalisés par Jules Boulanger, un chantier commandé par la municipalité d'Écrainville. Précisément, elle réinstalle les 9 panneaux dégradés suite au passage de la tempête Ciaran les 1er et 2 novembre 2023. Après 300 heures de travail à 3, l'atelier Normandie Vitrail que le divine Rougeole pilote depuis Cuverville, il livre son travail de restauration. Débuté fin février 2025, il s'agit d'un travail peu courant au regard de l'état de 4 des 9 vitraux, soit 4 mètres carrés environ, que les artisans ont dû prendre en charge. Les panneaux étaient au sol en miettes, il a fallu les reconstituer comme un puzzle, explique Ludivine Rougeole. En général, on intervient avant qu'ils ne tombent. Passé cette étape, il a fallu évaluer les morceaux qu'on allait conserver, en faisant le tri entre les gros morceaux et les morceaux lacunaires. Mais ça nous permettait au moins d'avoir la forme de la pièce et le dessin. S'il y a trop de casse, c'est-à-dire trop de fêlures, on ne peut pas les conserver. Cela fragiliserait trop le vitrail, poursuit la professionnelle, même si le trio a essayé de conserver le maximum de choses en plomb et en vitraux. Fécamp, l'art peut-il rimer avec la laideur? Une conférence ludique au musée Les Pêcheries. Le Fécampois Bruno Leloup, professeur agrégé et éternel curieux, interrogera sur la laideur dans l'art lors d'une conférence ludique proposée par l'école municipale d'art plastique de Fécamp au musée Les Pêcheries ce samedi, un moment ouvert à tous. Le Fécampois balaye un large éventail temporel. Les critères de beauté ne sont plus ceux d'aujourd'hui, retient-il en consultant des peintures de monarques d'Espagne du XVIIe siècle. Entre les mains de Bruno Leloup, Psychologie des beaux et des moches par Jean-François Marmion ou Histoire de la laideur par Umberto Eco. Souvent, dans l'imagerie populaire, quelqu'un qui est le mérite, c'est quelqu'un de méchant, nous explique-t-il. Les extraterrestres envahisseurs sont toujours représentés de manière épouvantable. Les contre-pieds à tout cela, ce sont les chevaliers blancs comme Quasimodo ou encore Elephant Man. Côté artiste, l'acteur humoriste Sim avait fait de son physique de gringalet son fonds de commerce avec talent. À côté, Richard Kiel, qui n'a joué que des horreurs, est quand même pas mal dans James Bond, raconte-t-il. D'autres se sont allés dit pour un unique rôle. Pas facile de reconnaître Orson Welles dans La soif du mal. Et parmi des peintures de monarques, Bruno Leloup arrive aux caricatures récentes de Hollande et Sarkozy. Et pour l'avenir, Donald Trump, caricature de lui-même, devrait encore alimenter le sujet. La conférence La laideur dans l'art par Bruno Leloup est en direction des adultes et l'entrée est libre. C'est donc ce samedi de 14h30 à 16h au musée Les Pêcheries à Fécamp. Le slalom automobile fait son retour à Jumièges sur la route du Cogniou. Ce week-end se déroulera le 6e slalom organisé par l'association sportive automobile ASA de Normandie et le Jumièges Auto Club. La course compte pour la Coupe de France des slaloms. La course automobile de slalom sur route est une épreuve ancrée de longue date sur la commune de Jumièges. Créée en 1983
Elle a été relancée depuis 2017 par l'association Jumièges Auto Club. L'événement crée de l'animation dans le village pendant 2 jours, avec le samedi les vérifications administratives et techniques des équipages engagés, puis le dimanche les voitures participent à des essais libres de 8h45 à 10h15, puis à des essais chronométrés entre 10h30 et midi. La course en 3 ou 4 manches démarre à partir de 13h30. Le classement est établi en fonction du meilleur temps de chaque équipage. Il s'agit d'une course de vitesse et de maniabilité sur un parcours de 1620 km situé sur la route du Cogniou. En raison de la course, des routes sont barrées durant tout le week-end. Une signalisation est mise en place pour diriger les visiteurs, buvettes et restauration sur place. Aujourd'hui, le temps sera globalement agréable avec quelques passages nuageux. Ce matin, le ciel sera partiellement couvert avec des éclaircies. La température au lever du jour sera d'environ 11 degrés. Et cet après-midi, les conditions s'amélioreront, offrant un ciel ensoleillé avec quelques nuages éparses. La température atteindra environ 15 degrés et le vent soufflera modérément à 9 km/h avec des rafales possibles jusqu'à 18 km/h. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui il est dégradé. Et en ce qui concerne le risque allergique lié au pollen, il est élevé. Et côté maritime maintenant, la mer montera pour atteindre une marée haute à 8h, culminant à 6,97 m, coefficient 59. En début d'après-midi, vers 14h56, la mer se retirera à nouveau pour une marée basse. Enfin, la journée se clôturera par une marée haute à 20h41 avec un niveau de 7,23 m et un coefficient de 65. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Allez, c'est parti pour 2 nouveaux titres pop ce matin sur Westrack. On écoute I'm So Serious de Daryl Jones et Sharp Pins avec Every Time I Hear. Douce matinée, on se retrouve après pour regarder l'état de la circulation, 7h12. Take me to the side, just wanna see
Sharp Pins à l'instant sur Westrack, il est 7h18. On passe sans plus attendre à l'infotrafic. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, au Havre, ça roule plutôt bien. On remarque cependant des petits ralentissements, notamment sur le boulevard de Graville, ainsi que sur la rue des Chantiers. Mais sinon, ça roule bien sur les axes principaux comme le boulevard de Leningrad, la rue Aristide-Briand, au niveau aussi de Cours de la République, près du tunnel Génère. Ça roule bien ce matin. Puis en ville haute, sur l'avenue du Bois-au-Coq, rien à signaler non plus. Au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Montivilliers ou encore Harfleur, ça roule bien ce matin sur les grands axes comme la départementale 6015 ou la départementale 489 qui remonte vers Fécamp. Ça roule bien ce matin, rien à signaler. Au niveau de la jonction de la 29 et de la 131, un petit peu de monde, mais c'est fluide. Idem sur le pont de Normandie. Attention, il y a toujours des travaux sur l'axe Le Havre-Honfleur. Il y a un partage de voies donc sur l'axe Honfleur-Le Havre, donc sur un même sens. Au niveau de la 131 maintenant, quand on remonte tout doucement vers Sandouville, puis en passant à côté de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine, ça roule bien. Attention, il y a un gros embouteillage quand on arrive à Tancarville, juste avant le pont. Donc faites bien attention si vous devez passer par le pont de Tancarville ce matin. Prenez du temps nécessaire en plus pour ne pas vous retrouver piégé par le temps. Allez, on retrouve maintenant Christian et Thierry. C'est Adriana qui les a rencontrés pour Westrack Radio. 7h20. Christian Charbonnier, vous êtes président de la compagnie L'Éphémère et comédien. Thierry Lechevonton, vous êtes comédien et membre du bureau de cette même compagnie qui est située à Boelbeck. Jusqu'à l'année dernière, vous en étiez également le vice-président. Merci d'être avec nous sur Westrack. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes ici pour présenter les 3 prochaines pièces montées par la compagnie. D'abord, les 7 et 8 juin, dans la chapelle de Bielleville, vous jouerez 2 œuvres de Guy de Maupassant, La Parure et Boule de Suie. Comment s'est fait le choix de ces 2 heures ? En fait, l'année dernière, on a eu l'occasion de pouvoir jouer pour cette fameuse chapelle à Rouville, une visite théâtralisée pour découvrir en même temps cette chapelle qui est liée à un château juste à proximité et qui nous ramène à une histoire connue littéraire, puisque en fait, les propriétaires du château de Rouville étaient de la famille d'Alexandre Dumas, père et fils, et la chapelle était la chapelle où venait se recueillir cette fameuse famille. Donc tout cela nous a intéressés, on en a fait une visite théâtralisée et on s'est dit qu'il fallait qu'on redécouvre un peu mieux ces lieux-là, et c'est ce qui nous a amené à venir pour faire cette année à nouveau à la chapelle quelque chose beaucoup plus autour des nouvelles de Maupassant. C'était quelque chose auquel tenait beaucoup le président de l'asso des Amis de la Chapelle, Monsieur Grenier. Nous nous sommes dit, vu le cadre où on se trouvait, que nous pouvions faire tout simplement Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Ça, on va me parler dans quelques minutes. Si on peut rester encore un petit peu sur ces 2 pièces de Guy de Maupassant, et que vous avez justement l'affiche devant vous, que vous pouvez aussi voir sur les réseaux sociaux de la compagnie L'Éphémère. Il y a dans cette affiche une petite surprise qui est cachée. Vous dites qu'il y aura des déambulations, des petites surprises ce jour-là. Est-ce qu'on a le droit d'en savoir un petit peu plus ? On peut dire que, comme Schopenhauer, qui était quelqu'un qui appréciait beaucoup Guy de Maupassant, les nouvelles de Maupassant ne sont pas très gaies. Elles sont liées évidemment un petit peu à la vie rurale, à la dureté des rapports sociaux, etc. Puis la guerre de 1870 avec les Prussiens, 70-71. Et donc, La Parure et Boule de Suie ne sont pas des nouvelles très réjouissantes, nous allons dire. Alors, pour essayer d'égayer un petit peu ça, on a mis une partie un peu chantée. Et puis, comme l'année dernière, durant la visite théâtralisée, on a souhaité que les gens puissent avoir un moment de détente, de partage au plus près des comédiens. Et je n'en dirai pas plus. Ces 2 représentations, donc le 7 et le 8 juin, sont à prix libre au Chapeau, donc, et il suffit de réserver au 06
30 05 21 42, puis de vous rendre à la chapelle de Belleville pour profiter du spectacle. Vous voulez bien nous rappeler d'ailleurs les horaires, s'il vous plaît, samedi et dimanche? Alors, le samedi 7 juin, c'est donc à 18h, et puis le dimanche, ce sera à 15h30. On va revenir un petit peu à ce que vous nous disiez tout à l'heure, Thierry. C'est la pièce de Cyrano de Bergerac qui est jouée cet été, donc en juillet, le 19 juillet à 17h et le 20 juillet à 15h au château de la Paltrie. Depuis quand préparez-vous cette pièce? Cette grande pièce, son et lumière même, avait été déjà imaginée par Florian Bouillon, une des deux personnes responsables sur le plan de la chorégraphie puis de la mise en scène. On l'avait faite déjà une première fois à Bolbec il y a 2 ans, qui avait réuni en 2 soirs 1400 personnes directement sur l'esplanade de Bolbec, et ça a monopolisé presque une centaine de personnes. On a ressenti le besoin de renouveler cette expérience, et l'occasion s'est présentée par ce château qui nous a ouvert les portes. Et là, on va réunir non pas 100 personnes, mais au moins entre 50 et 60 personnes pour le faire. Et donc, depuis le début de l'année, en répétition, tous les 15 jours et peut-être plus, pour être au top le moment venu. Parmi les 60 personnes, 50-60 personnes qui seront là, est-ce que c'est les mêmes, du coup, qu'il y a 2 ans? Il y a des personnes nouvelles aussi avec qui il faut à nouveau apprendre à travailler? Et oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes, des étudiants, des moins jeunes, et puis chacun suit son parcours de vie. Donc on a eu effectivement des gens qui nous ont quittés naturellement, d'autres qui sont revenus, donc un renouvellement pour certaines parties. Mais le Cyrano de Bergerac, celui qui joue ce rôle-là, qui l'a joué magnifiquement, je pense qu'on peut le dire, il y a 2 ans sera le même, seul son nez sera différent certainement. Ah, ça donne envie d'en savoir plus. Cette représentation, elle a lieu en plein air. Alors on parlait du château, comment ça se passe? Ça va commencer dans le château puis doucement en sortir, ou c'est devant le château? Ça va être devant le château pour pas trop perturber après les châtelains qui y vivent. Voilà pourquoi l'on fait en juillet, pour garantir un temps le plus idéal possible. Donc on a un parterre devant qui permet largement de recevoir 300, 400 personnes. Et puis parce que le château est le décor finalement, et va permettre aux gens de visualiser encore mieux un petit peu les scènes qui vont se présenter devant eux. Il y aura tout ce qui sera devant le château, et il y aura quelques petits éléments annexes aux abords, mais on restera à l'extérieur en fait. Oui. Je me tourne vers Christian pour cette prochaine question. Comment se passent les répétitions qui ont lieu depuis le début d'année? Alors on essaie de faire progresser tout le monde, on va dire, pour monter chaque acte, parce qu'en fait c'est quand même 5 actes. Il y a des fois on fait travailler plutôt les figurants, à d'autres moments on fait travailler plutôt les comédiens, et puis à un autre moment on fait travailler tout le monde ensemble pour voir si l'acte tient la route. On attaque le 2e acte, on pourrait dire ça fait encore beaucoup derrière, mais les 2 plus durs, parce que ce sont ceux qui plantent le décor de cette pièce, ce sont effectivement le 1er et le 2e acte. Le 1er où on voit là les figurants en particulier, peut-être plus que sur les autres moments, donc c'est important aussi qu'ils soient bien drivés, parce que pour la plupart ce sont pas des comédiens aguerris comme on peut l'être, donc on a beaucoup pris de temps pour faire cet acte 1. Le 2e acte, là on voit un peu plus de comédiens, et on devrait avancer plus vite pour le 3e, le 4e et le 5e acte, sachant que pour nous les comédiens, à quelques exceptions près, nous étions déjà sur la 1re édition, et donc on sait plus ou moins nos dialogues, ce qui est important. Il nous reste à apprendre plus comment on se positionne, parce que le lieu est différent. Justement, vous avez dit nous. Alors je me permets de poser la question, est-ce que vous jouez un rôle dans cette pièce? Et si oui, qui êtes-vous? Avez-vous le droit de nous le dire? Bien sûr, moi je joue le comte de Guiche. Et moi, je suis Carbon, le capitaine des cadets de Gascogne, dans lequel fait partie Christian, l'amoureux de Roxane, et puis également de Cyrano de Bergerac. Et comment appréhendez-vous vos rôles? Est-ce que, donc, comme vous le disiez, c'était les mêmes qu'il y a 2 ans, donc vous êtes déjà à l'aise? Ou est-ce que c'est encore une fois une nouvelle aventure, il faut se remettre dedans, ça prend un peu de temps? Pour moi, en tout cas, il y a 2 aspects. Il y a d'abord le jeu avec les comédiens, etc. Donc là-dedans, on est à l'aise, puisque le comte de Guiche, c'est le même, Cyrano est le même, je suis le même pour eux. Après, c'est le public, on reste malgré tout des comédiens et figurants qui sont aussi nos alliés. Il faut qu'on sente cette interaction entre nous qui va créer ces mouvements, notamment avec les cadets de Gascogne, les moments de tension particulière dans les différents actes, etc. Et le public va nous permettre de ressentir ça, en fait, comme tous les comédiens, tous les artistes d'une manière générale. Donc on attend le public pour qu'il nous donne un peu la réplique quelque part par l'écho qu'ils font de leur attention.
Vous rejoignez cet avis, Christian ? Oui. Et puis, on a noté, quand on a joué en 2023, tout ce qu'on s'est dit, en fait, en comédien, qu'est-ce qu'on pourrait apporter, améliorer au personnage. Il y a un nouveau challenge. Effectivement, on connaît notre personnage, donc c'est plus facile en termes de texte, il est su. Et comme je disais, maintenant, ce qui va devenir important, c'est ce qu'on appelle la mécanique, c'est-à-dire le jeu avec les autres, la complicité qu'on doit avoir avec les autres pour qu'il y ait un véritable retour, un véritable jeu, que le public se croit transporté, on va dire, au XVIIe siècle. Et il y a aussi, donc, un enjeu de se dire, ça, je l'avais fait comme ça, ce serait peut-être plus judicieux d'être là, à cet endroit-là, comme ça, et de le faire comme ça. La mort de Cyrano et la fin du spectacle, on en a à nouveau rediscuté parce que des idées nous étaient venues. Je pense que s'il y a des gens qui ont déjà vu cette première édition, ils vont s'apercevoir qu'on a encore modifié un petit peu et que la fin ne sera pas tout à fait la même. Pour voir en tout cas cette fin et voir la pièce en entier, il faut réserver. Il suffit d'appeler le 06 08 04 20 00 ou aller sur les comptes Facebook de la compagnie L'Éphémère et suivre les indications pour vous rendre sur le site Hello Asso. Oui. On est avec également la réservation en ligne que l'on peut faire à partir du QR code qu'on peut voir soit sur l'affiche, soit sur le site internet pour réserver directement à la date qui conviendra le mieux pour chacun. Merci pour ce rappel Thierry. Et comptez une quinzaine d'euros. Il y aura une petite restauration sur place et vous pourrez vous installer donc en plein air pour profiter de cette pièce, on espère au soleil. Ne pas oublier d'amener ou sa couverture ou son fauteuil de camping par exemple, parce qu'en fait il n'y aura pas de gradin ni de fauteuil, on est un peu dans un pique-nique. Donc. Merci beaucoup Christian Charbonnier et Thierry Le Chevanton d'avoir été avec nous sur Westrack. Merci à vous.
at your eyes, crinkle back in your face. Love so large you can hear it from outer space. I really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna. Old tank top with the comic book in your hand. Wild hair always falling down in your face. I really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna. Bang bang fangs like skate back to your soul. Tube sock underwear, feel like I'm already old. Pipe down brain, I can hear you with your same thing. Falling for a person like a person's gonna solve anything. 1, 2, really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna know you. Really wanna talk to you. Really wanna know you. Really wanna talk to you. I really wanna. Really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna know you. Really wanna talk to you. Really wanna know you. Really wanna talk to you. I really wanna. Daughter of Swords, c'était Talk to You. Bon réveil à l'écoute de Westrack Radio, il est 7h35. Tout de suite, votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Un nouveau pont de mai arrive la semaine prochaine. On va se reposer, bien évidemment. Mais au lieu de traîner sur les écrans, quoi de mieux que d'occuper ses petites mains avec des bricolages à faire soi-même? Allez, on ravive notre esprit créatif et on se penche donc aujourd'hui dans cette chronique DIY et astuces sur des tutos déco à réaliser simplement et rapidement. Tuto 1, vous pouvez faire vos propres tableaux même sans savoir dessiner. Vous aimez les portraits mais vous n'avez ni temps ni le matériel pour vous lancer dans la peinture. Eh bien, apprenez à réaliser des tableaux en line art qui ajoutent une petite touche poétique à votre intérieur. Vous prenez des exemples notamment par exemple sur Pinterest. Ensuite, vous prenez une toile, une feuille et vous dessinez. Vous n'aurez plus qu'à ensuite repasser sur votre trait de crayon avec de la peinture noire. Pour l'astuce numéro 2, pour le DIY numéro 2, vous pouvez customiser un miroir. Les arches sur un miroir apportent douceur et sérénité dans nos intérieurs et ils peuvent s'imposer sur nos murs. Pour customiser un miroir avec un support en forme d'arche et ajouter une tablette de rangement, en à peine 1 heure, vous allez voir, c'est parfait pour votre entrée ou dans votre chambre. C'est très simple, vous avez besoin juste d'avoir des chutes de bois et ensuite, voilà, vous assemblez le tout avec un miroir que vous avez déjà chez vous. Pour le tuto numéro 3, on va faire un porte-manteau en canage. Vous aurez besoin d'un cadre vide, vous rajoutez dans le fond du canage. Le canage, c'est ce qu'on utilise, c'est un peu comme du lien en fait tissé. Donc vous le rajoutez au fond du cadre vide et ensuite vous fixez un cadre avec des accroches de manteau. Le canage est l'une des tendances qu'on retrouve partout dans la maison en ce moment, et bien y compris maintenant dans votre entrée avec ce porte-manteau que vous allez réaliser. Et le dernier tuto, je crois que c'est mon préféré.
va fabriquer un légumier avec des cagettes en bois. Des cagettes et de la peinture, voilà presque tout ce dont vous aurez besoin pour fabriquer un légumier pour conserver fruits et légumes de manière plus écologique et avec un mini budget. On peut lui ajouter des roues pour en faire quelque chose comme une desserte l'eau roulante facile à déplacer. Vous pouvez donc scier des cagettes en bois pour fabriquer un légumier empilable ou avec donc des petits trous pour qu'ils puissent bouger un peu partout comme vous le voulez. C'est hyper pratique vraiment quand on veut choisir ses aliments d'un seul coup d'œil. En plus, le bois non traité convient mieux à une utilisation alimentaire car il évitera que les aliments en contact avec le légumier ne s'imprègnent de substances toxiques. N'hésitez donc pas à demander des cagettes notamment à votre épicerie bio ou à votre fromager. Ces contenants récup qu'on peut acquérir gratuitement sont déjà destinés à une utilisation alimentaire et donc ne sont pas traités. C'est bon à savoir, veillez à espacer suffisamment les étagères de votre légumier récup pour laisser l'air circuler et optimiser la conservation de vos aliments. Je vous emmène au Royaume-Uni avec avec Snares de Bedroom, 7h39 sur West Track. Merci de votre fidélité. Après ce titre, il y aura le flash des infos locales.
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Au Havre, le festival Spot Nature met la photo animalière à l'honneur. Les jardins suspendus accueillent à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche la 10e édition du festival Spot Nature. Plus de 600 photos de nature sont exposées dans les jardins suspendus où 10 000 visiteurs sont attendus sur les 3 jours de 10h à 19h. Tarif 3 € et c'est gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes à mobilité réduite. Le Havre, Ressac, une exposition comme hommage artistique au bord de mer. Héloïse Guérin présente une histoire en 3 temps avec son exposition d'art textile Ressac. D'origine havraise, l'artiste inaugure sa première exposition en solo, à voir gratuitement jusqu'au 14 juin à la Galerie La Glacière au Havre. Après une tempête, des vitraux brisés à l'église d'Écrainville, 9 panneaux restaurés et reposés. Après 3 mois de travaux de restauration et 300 heures de travail pour l'atelier Normandie Vitrail, 9 vitraux ont été réinstallés dans leur lieu de vie, l'église Saint-Denis d'Écrainville, située entre Le Havre et Fécamp. À Fécamp, l'art peut-il rimer avec la laideur? Une conférence ludique au musée Les Pêcheries. Le Fécampois Bruno Leloup, professeur agrégé et éternel curieux, interrogera sur la laideur dans l'art lors d'une conférence ludique proposée par l'école municipale d'art plastique de Fécamp au musée Les Pêcheries ce samedi de 14h30 à 16h, un moment gratuit et ouvert à tous. Le slalom automobile fait son retour à Jumièges sur la route du Cogniou. Ce week-end se déroulera le 6e slalom organisé par l'association sportive automobile de Normandie et le Jumièges Auto Club. La course compte pour la Coupe de France des slaloms. Des routes sont barrées durant tout le week-end. Une signalisation est mise en place pour diriger les visiteurs. Aujourd'hui, les conditions météorologiques seront plutôt clémentes malgré quelques passages nuageux. Ce matin, le ciel s'annonce partiellement voilé, laissant tout de même place à de belles éclaircies. La température au lever du jour avoisinera les 11 degrés. Dans l'après-midi, le temps s'améliorera davantage, offrant un ciel largement ensoleillé, ponctué de quelques nuages éparses. Le thermomètre grimpera jusqu'à environ 15 degrés, tandis qu'un vent modéré soufflera autour de 9 km/h, avec des rafales pouvant atteindre les 18 km/h. L'indice de la qualité de l'air fourni par Atmo Normandie est aujourd'hui considéré comme dégradé, et quant au risque allergique lié au pollen, il reste élevé. Du côté maritime, la mer atteindra une première pleine mer à 8h avec un niveau de 6,97 m pour un coefficient de 59. En début d'après-midi, aux alentours de 14h, 15h, elle se retirera à l'occasion de la marée basse. Enfin, la journée s'achèvera sur une marée haute prévue à 20h41, culminant à 7,23 m avec un coefficient de 65. « 7h48 sur Westrack, bon début de journée. Dans quelques minutes, on va faire l'agenda sortie de ce soir et de ce week-end. Mais juste avant, un peu de pop avec The Voids et Blue Demon, un titre sorti en début d'année aux États-Unis. Ride 'em cowboy,
trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Ce soir et demain, au Fort de Tourneville, se déroule le Fall Weather Festival. C'est un événement vraiment à ne pas manquer. Le festival Havrais, porté par l'association Fake Live, revient pour une 5e édition haute en couleur ce week-end. Au programme, des concerts et des DJ sets répartis sur 3 scènes, des food trucks et des bars servant plein de produits locaux, des ateliers et beaucoup d'autres surprises à découvrir. Ce soir, vous allez pouvoir retrouver Enola Gay, Kairos Creature Club ou encore Lola Sauvageau. Et demain, la fête continuera avec entre autres Banana Gun, DVTR ou bien We Hate You Please Die. De nombreux autres artistes sont programmés allant du punk à l'indie pop en passant par le psyché et l'indie rock. Passe 2 jours 45€ et billet 1 jour 27€. Un autre événement aura lieu tout le week-end aussi, samedi et dimanche, c'est le Vide Dressing Fête des Mères. Rendez-vous au Quai des Délices, 57 rue Marceau au Havre. Au programme Vide Dressing, exposants créateurs, ateliers, cuisine et même happy hour. Plein de bonnes raisons de foncer là-bas et c'est sans compter sur la cuisine délicieuse version snack servie sur les 2 jours. Allez, avant de finir cette émission, on écoute un titre de la découverte musicale, Arthur Satan. J'ai choisi pour vous Life Goes Wrong, la 16e piste de son nouvel album, A Journey That Never Was, 7h54 sur Westrack Radio. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. The rain is pouring
Life Goes Wrong, c'était Arthur Satan à l'instant sur RVL, la découverte musicale Ferrarock de la semaine sur Westrack. Et voilà, le Réveil Ouest c'est fini. Votre émission revient lundi de 7h à 8h. Nous, on se retrouve cet après-midi de 14h à 17h. Dans quelques minutes, il y aura le flash des infos nationales et internationales. Et ensuite, Adriana vous accompagnera jusqu'à midi. En attendant, portez-vous bien, passez une belle matinée. On termine cette émission en musique avec Till and Truly So de Infidelity.